Question de Marc-Antoine. Y a-t-il autant de personnes que sur Terre dans l'au-delà? Combien avons-nous de guides? Bon. Stéphane, je te laisse partir. Parce que là, il y a un peu ouais, je vois pas trop le rapport, mais bon, il y a une petite confusion. Marc-Antoine, bonjour. Alors ça, c'est une vision qui est très humaine, je pense, une approche qui est très humaine de la question. Pardon. Je pense que c'est juste incomparable. On parle pas de la même chose en fait. Donc si on doit juste parler en termes de quantité, je pense que si on doit compter l'univers plus les multiples dimensions qu'il y a derrière, plus les êtres qui sont eux-mêmes un regroupement d'êtres plus petits, plus importants, etc. Enfin, on n'en finit pas. Enfin, c'est juste que ça nous dépasse et que effectivement, en comparaison, le nombre d'humains sur Terre est juste insignifiant par rapport au nombre d'êtres qui existent, je pense, dans l'univers, dans toute cette dimensionnalité. Je pense quand même on parle d'infini, tu vois, donc ça va être compliqué de comparer les deux. En fait, je pense que c'est inconcevable humainement pour répondre à ta question, le nombre d'êtres vivants qui existent au total. Enfin, c'est juste inconcevable tellement c'est infini. Voilà. Si on peut... Stéphane, est-ce que tu penses que je te coupe pendant la réponse, mais est-ce que tu penses quand il parle de l'au-delà, est-ce que moi j'ai un peu le truc en dessous, tu sais, où tu vois, il parle pas. J'ai l'impression que ça parle pas, si tu veux, des anges, archanges, etc., mais que ça parle en fait des êtres décédés. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus cette couche-là qu'il aborde. Non, oui. Quand il parle de là. Si c'est cette approche, même là, je reste sur mon propos parce que l'au-delà, même si c'est la dimension qui est juste à côté, on sait pas tellement qui peuple et quoi. Parce que il y a les guides, parce que si on parle juste de l'au-delà, il y a les gens décédés qui sont peut-être eux-mêmes accompagnés de guides, qui sont peut-être eux-mêmes accompagnés d'êtres supérieurs qui les guident également. D'ange. Toi-même en tant qu'être décédé, peut-être que tu fais partie voilà, d'une entité supérieure encore à ça. Enfin, on n'en finit pas. Je pense que là, c'est impossible de savoir. Et puis en fait, au bout du compte, quelle est la question quel est le moteur de la question finalement? En quoi c'est important de savoir s'il y a autant, pardon, je vais reprendre la question, s'il y a autant de personnes que sur Terre dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? C'est de la curiosité ou c'est simplement pour prouver que c'est faisable ou pas faisable? Enfin, je sais pas. Là, je me perds un peu dans ta question en fait. Et combien avons-nous de guides? Alors, entre 1 et beaucoup. On va faire ça comme ça. En sachant qu'un guide, dans ma vision de la chose, après, voilà, je dis pas que j'ai raison, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, de par ma résonance et mon expérience. Nous avons des guides, alors entre 1 et plusieurs guides, suivant les personnes, qui sont accompagnés par un ange gardien, qui est encore autre chose. Et les guides ne sont pas forcément les mêmes du début à la fin de l'existence. Ils peuvent changer encore de route, en fonction des expériences que tu souhaites vivre. Par exemple, si pendant 10 ans tu es, je sais pas moi, une rockstar, bah tu auras des guides qui vont t'aider à être un bon chanteur ou un bon musicien. Et puis si la décennie d'après tu décides de tout quitter, et de devenir moine en haut d'une montagne, bah tu auras des guides qui vont céder la place à ceux qui sont plus adaptés pour t'accompagner dans ta nouvelle démarche. Et voilà, enfin bon, je veux pas d'autres détails à apporter si tu veux. Oui. Écoute, oui, effectivement, la première question me pose aussi une problématique. J'arrive pas à l'ancrer en fait. Tu vois, c'est ce que tu disais. T'arrives pas à trouver elle flotte totalement. Elle tourne. Alors elle m'emmène dans des endroits où j'ai envie de te répondre. Puis après, je vois pas de lien et donc j'ai un peu de mal à
à la saisir tout simplement. J'arrive pas non plus à comprendre en fait. J'arrive pas à voir en fait là où il faut aller, tout simplement. J'arrive pas à voir le Donc moteur. Qu'est-ce qui l'intéresse, Marc-Antoine, pour poser cette question? Est-ce que c'est juste de la curiosité ou je sais pas. Tu vois, c'est comme si en fait la question pour moi elle voulait dire est-ce que toutes les personnes qui décèdent en gros tu vois sont là dans l'au-delà à côté quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai plus je pense qu'elle est juste mal amenée mais tu vois, moi, je pense que c'est peut-être là, je commence à avoir un sens quand je pense comme ça. Alors, de toute façon, dans tous les cas, la question a été répondue par Stéphane. C'est que, à mon avis, oui, c'est. Je sais même pas si on peut quantifier les choses. D'ailleurs, je pense qu'on peut même pas les quantifier parce que je sais même pas si on a affaire à, tu vois, à des. Nous, on a le sens de l'individu. De la personne, ce qui est, à mon avis, complètement différent une fois que tu es dans l'au-delà, où je pense que ce sont des choses beaucoup plus, des énergies mouvantes qui peuvent se dissocier, se ressocier, s'assembler. Enfin, j'imagine que c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Donc, je pense même pas que ce soit en fait quantifiable. Tu vois, je pense que le fait de compter est quelque chose qui est lié à ici, à cette terre. Donc, je pense qu'il y en a une infinité. Voilà, je répondrai ça. Et ensuite, combien avons-nous de guides? Stéphane, t'as répondu aussi. Voilà, entre 1 et beaucoup. Moi, alors, je vais parler pour moi, parce que c'est que comme ça où je peux peut-être te donner un. Effectivement, on a différents types de guides. On a en premier, je pense qu'on a les anges. Donc, je pense qu'on en a. Enfin, je pense pas. Nous en avons 3 un ange spirituel, un ange émotionnel et notre ange gardien, notre ange physique, qui est normalement l'ange qui est le plus proche de nous. Voilà, qui, je pense, nous est là vraiment au niveau de la naissance, qui est vraiment là à partir de ce moment-là et qui nous suit, on va dire, tout le long de notre vie. Donc, apparemment, je suis pas sûr de tout. Moi, je peux en percevoir un. Après, les 2 autres, je les connais pas. Mais en gros, c'est ce qui beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, il y a le niveau des anges. Ensuite, tu as le niveau des guides. Comme Stéphane l'a expliqué, en fait, ils peuvent de nouveaux guides peuvent intervenir dans ta vie. C'est pas toujours les mêmes. Tu peux en avoir un. Tu peux en avoir plusieurs. Je ne sais pas pourquoi on en a plusieurs, pourquoi on en a un. Moi, dans mon cas, je sais qu'ils ils se ressemblent beaucoup et ils sont plusieurs. Voilà, entre 3 et 4, je dirais. Voilà. Et il y a une autre niveau de guide qui sont en fait les défunts. Qui sont aussi des guides, des personnes décédées. On l'a déjà évoqué dans d'autres questions, mais viennent aussi nous guider, nous orienter, nous rassurer parfois. Et donc, je pense qu'on a à peu près 3 niveaux. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, je te dirais, je ne sais pas le nombre de guides qu'on a, mais en tout cas, je pense qu'on a à peu près 3 catégories qui sont, voilà, on est relié à ça. Ils sont pas sur notre petite personne, on n'est pas le centre du monde, mais en tout cas on est en lien avec ça. Voilà. Après, à toi d'émettre l'énergie et l'intention pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Marc-Antoine, sur cette question, voilà, et je peux pas te dire. J'aimerais pouvoir te dire, tu as 3 guides, Marc-Antoine. Ils s'appellent Gilbert, Marc et Simone. Mais c'est pas le cas, quoi. Je pense je pense que tu es sur le début, on va dire, d'un chemin spirituel, très certainement. Et du coup, tu pars très vite dans ce qui fait rêver, tu vois, dans un peu la magie du truc et dans ta camp. Donc, on y passe tous, je te rassure, on y est tous passés, et même encore, parfois, on adore, même Stéphane et moi, se promener sur ce genre de sujet. Mais tu vois,
c'est des sujets où, alors là, pour le coup, je pense que Stéphane et moi, ça me humble là-dessus, c'est qu'en fait, tu vois, on t'apporte pas vraiment de réponse parce que personne n'y sait en fait vraiment rien, tu vois. Tu peux être en lien avec un de tes guides et tu vois, par exemple, les gens qui sont Canal, etc. Et donc ils savent qu'ils s'appellent comme ça. Et toi, ça me fait penser à Chico Ravière et tous ces gens-là, donc ils sont en lien. Ils connaissent ce guide et les informations passent, etc., etc., etc. Pourquoi pas, mais c'est toujours pareil. Quand tu as un petit peu pratiqué différentes énergies, tu peux qui est derrière ça, qui est comment tu es vraiment sûr. Quand moi je te dis, je pense avoir un ange, j'ai déjà été plusieurs fois en contact avec, je sais son énergie, je crois savoir ce qu'elle est, j'en suis à peu près sûr. Mais tu vois, je peux aussi me planter. Tu vois. Pour moi, cette énergie-là, c'est mon ange, qui s'appelle Ashaya d'ailleurs. Mais tu vois, donc je peux le ressentir parfois dans certaines situations. Et ça passe par différents processus et tout. Mais ça, c'est ce que moi, Cédric Humain, je pense. Mais ça se trouve, en fait, je sais pas, c'est ma chatte qui est décédée en 2004. Tu vois, j'en sais rien en fait. Tu vois, ce sont des sujets où on peut se faire plaisir, mais faut être prudent. Exactement. Et fais surtout attention à qui tu remets ton pouvoir en fait, parce que tu sais quand c'est facile de tomber en admiration et d'être facilement manipulable quand t'as quelqu'un qui est Canal. C'est assez facile si tu veux quand t'es au début de te faire embarquer quoi. Il va rien t'arriver, hein. Mais tu vois, c'est juste de la petite manipulation et tout ça. Bon, t'as le droit de rêver, t'as le droit de te planter aussi, on s'en fout. Mais ce que je veux te dire, c'est que cherche ton guide toi-même et crée ton canal et voilà, et vis ton truc à toi. Mais la part je pense qu'on est tous connectés. Hein. Il y a personne qui n'a pas. Ça, c'est le seul truc que je peux affirmer. Tout le monde a des guides. Voilà. Même la pire des enflures a des guides. Bah, il a des guides qui l'aident à être une enflure, tout simplement. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Moi, je conclurais de mon côté par ça, c'est-à-dire que méfie-toi des gens qui sont trop sûrs d'eux quand ils commencent à t'expliquer comment ça marche de l'autre côté. Parce que ça, pour moi, c'est un signe déjà de manque d'humilité et même si la personne qui va t'expliquer les hiérarchies, etc., le fait avec un livre qui est épais de 500 pages et avec moult détails, etc., personne ne sait ce qu'il y a derrière, vraiment. Voilà, donc faisons-nous plaisir, voilà, discutons. Émettons des théories, etc. Mais en termes de certitude, je pense que là, pour le coup, il faut mieux éviter, quoi. Et tu vois, Marc-Antoine, même les personnes je vais rajouter honnêtes, mais qui font des EMI et qui reviennent, parfois, Stéphane, on trouve des gens comme ça qui sont hyper intéressants. Et même eux, émettent toujours des réserves entre guillemets, ou en tout cas ils introduisent bien en expliquant que c'est leur expérience et qu'en aucun cas tu vois c'est peut-être valable pour eux, c'est comme ça, même bon si on peut s'accorder que globalement les gens qui font des EMI ont un scénario à peu près similaire, on va dire dans les grandes lignes, mais tu vois même eux souvent sont quand même très très prudents. Tu le vois tout de suite en fait une personne humble ou pas. Hein. Tu regardes les gens, intéresse-toi aux gens qui font des EMI et essaye de catégoriser les gens qui émettent beaucoup de réserves, etc. Et puis ceux qui te vendent ou survendent le truc. Essaye de repérer, tu vois, les deux tonalités. Et puis toi, tu regardes laquelle en fait t'amuse le plus. Mais regarde les deux. Et, essaye de te plonger là-dessus sur les EMI. Et pour conclure, définitivement, je te donnerai une petite phrase qui est connue, mais qui marche tellement bien pour ça. C'est que plus tu sais, moins tu sais. Voilà. Donc, prépare-toi à ça. Si tu es sur un chemin spirituel de recherche de réponses à tes questions existentielles, bah écoute, attends-toi de poser de plus en plus de questions au fur et à mesure que tu auras des réponses. Voilà. Bonne route à toi, Marc-Antoine. Marc-Antoine.